Passons maintenant à la comparaison de deux variables quantitatives, à savoir donc une variable quantitative continue avec une autre variable quantitative continue. Par exemple, sur notre base, on avait l'âge et on avait la durée du traitement. Vous vous souvenez, sur Excel, on a fait ça. Donc, je peux faire ici des tests de corrélation, des tests de régression. Par exemple, un test de corrélation, il suffit de faire core.test et on le remet donc toujours, voilà, hop, qu'est-ce que j'ai fait là, hop, l'âge en fonction, donc ça va être de la durée du traitement, en fonction de la durée du traitement, voilà, par jour. Du coup, là, on demande une corrélation entre l'âge et la durée du traitement, qui sont deux variables quanti, on clique sur N, et on a le résultat qui s'affiche en bas, donc voilà. Euh, on a une p-valeur qui est de 0,04 qui est inférieure à 0,05. Donc il y a une relation entre l'âge et la durée du traitement. Voilà. Du coup, une corrélation qui est négative, inverse. Donc plus un augmente, l'autre diminue. Du coup, là, par défaut, il nous fait une corrélation de Pearson. Oui, de Pearson, parce qu'on n'a rien demandé, mais si on avait donc des variables, plutôt des valeurs qui ne suivent pas une loi normale, des petits effectifs, et on ne pouvait pas utiliser la corrélation de Pearson, on peut utiliser la méthode de Spearman. Spearman pour ce qui est un test non paramétrique de corrélation. Et là, Spearman, il nous donne aussi donc une p-valeur qui est à 0,05. Voilà. Et quand il y a des ex-aequo, il ne peut pas donner donc la valeur exacte. Donc c'est le message d'erreur qui s'affiche pour les ex-aequo. Donc ça va être difficile de trancher. Sinon, si on veut faire une régression linéaire, on peut donc appeler modèle, linéaire modèle, la formule égale donc durée du traitement jour, voilà. Donc l'âge en fonction, là, vu que c'est une formule, on va donner en fonction. Voilà. Du coup, là, j'ai fait, j'ai modélisé, j'ai appelé modèle, donc la linéaire modèle, la formule de l'âge en fonction de la durée du traitement. Et là, on va faire le summary de mon modèle pour avoir les résultats. Voilà. Du coup, là, on a toutes les indications. Exemple, durée du traitement. Donc là, j'ai fait le contraire. Normalement, on fait la durée du traitement en fonction de l'âge, mais c'est pas grave. Parce que la variable explicative, c'est l'âge, et la variable à expliquer, c'est la durée du traitement. Or, ici, c'est le contraire. Ça, c'est le bêta de la durée de traitement. Là, j'ai mon intercept qui est ma constante. Et là, j'ai une probabilité de 0,0446 qui est la même chose que ce qu'on a obtenu sur ici, voilà, sur la corrélation. Voilà. Du coup, on peut,
Voilà, formula égale P, coller. Et là, on va faire une fonction, on va corriger notre modèle. Voilà, comme ça. Hop, hop. Voilà. Du coup, là, c'est l'âge. Voilà. En négatif, bêta négatif. La constante, c'est le 19. Voilà, donc mon modèle, il est là. Donc, avec sa probabilité d'erreur qui est plutôt la p-valeur qui est de 0,046. Donc, il y a bien un lien entre l'âge et la durée du traitement. Là, maintenant, vous savez comment faire donc, des tests de Pi2, des tests T, des tests paramétriques et non paramétriques, comment faire une corrélation, comparaison de plusieurs moyennes par le one-way test, et corrélation et régression linéaire sur R. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.